Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire. Il va s'agir de la période allant du 11 au 17 novembre 2024. J'espère que vous allez bien mes petits taureaux. Allez, on débute avec un petit message de l'oracle de la lunologie. On va aller voir qu'est-ce que la lune souhaite vous transmettre comme petit message qui va vous accompagner d'un point de vue général sur cette semaine du 11 au 17 novembre 2024. Bien entendu, vous prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre situation et laissez le reste de côté. Si ces messages ne vous parlent pas, ce sont des guidances générales, collectives et non personnelles. Et puis, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, amis taureaux, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Alors, j'ai un petit message donc, qui est ressorti pour vous, les amis. Eh bien, on vous dit, montrez au monde votre vraie nature, les amis. Montrez-vous tel que vous êtes. Ne portez pas de masque, d'accord? Là, il est question vraiment de montrer au monde extérieur, eh bien, qui vous êtes réellement. Allez, on débute avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir d'un point de vue matériel, financier, quels sont les messages qui viennent vers vous sur cette semaine du 11 au 17 novembre 2024. Allez, pour mes petits taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Merci les amis pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. Merci aussi pour vos abonnements à la chaîne. Et si vous êtes nouveaux, nouvelles, je vous souhaite la bienvenue. Et puis merci du fond du cœur pour tous ceux qui me soutiennent, qui soutiennent la chaîne grâce à leur fidélité et leur confiance. Merci du fond du cœur. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Semaine du 11 au 17 novembre au niveau matériel, financier. Oups là. Alors, on a les jardins et on a la carte de l'encre. Alors, là, on peut être, avec les jardins, on peut me parler d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une convocation, ok. Un entretien, une convocation, il va être question de retrouver une stabilité, d'accord? Ça peut me dire aussi que peut-être vous êtes dans une instabilité financière, matérielle, et vous allez avoir un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous financier avec une conseillère bancaire, un conseiller bancaire. Ça peut être aussi pour un rendez-vous peut-être pour pouvoir obtenir un prêt. On peut être là-dessus. Ok. Moi, on voit que vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport à une femme. Ok. Là, sinon, on peut être sur une consultante qui est dans des doutes, dans des incertitudes. Bon, j'ai quand même, on parle quand même de belles surprises avec le bouquet. Quelque chose de beau. Avec l'enfant, on peut me parler effectivement d'un renouveau. Ok. Bon. Écoutez, vous me direz les amis, alors je vous les mets ici. Allez, et puis on va aller voir avec 5 cartes. Allez, 5 cartes pour vous, mes petits taureaux, sur cette semaine du 11 au 17 novembre 2024. Matériel et financier pour nos petits taureaux. En dos de deck, on a la carte de la lune pour vous. La lune, on voit qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Vous pouvez être aussi sur des peurs, des angoisses. Bah oui, on voit qu'il y a une situation qui est compliquée. Il y a une situation difficile. Vous portez un fardeau sur votre dos. Mais on me dit que cette situation difficile, ça va prendre fin. Il va y avoir une renaissance pour vous grâce à une signature, un accord qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. D'accord? Ouais, la tour, effectivement, peut me parler d'administratif. Ok? Alors, eh ben déjà, vous commencez avec la carte de l'étoile, amis taureaux. C'est très bien. On a la carte de la femme.
On a les oiseaux, les poissons. Magnifique, on a le soleil. Bon, ben écoutez les amis, hein. Là, on voit qu'il va y avoir des échanges, de la communication. Vous allez échanger, vous allez communiquer. Pour moi, ça va être lors d'un rendez-vous, d'un entretien, d'une convocation. Ok. Donc, des communications, des pourparlers, voilà, des conversations. On vous dit avec la carte de l'étoile, les amis, que vous pouvez faire confiance à votre bonne étoile parce que là, j'ai un succès pour vous. D'accord? On vous dit, faites confiance à votre bonne étoile, ça va être positif. Faites confiance à votre bonne étoile, il y a un succès, il y a un triomphe. Ok? Alors, c'est par rapport à une femme. Alors, je ne sais pas, ça peut être, peut-être que justement, vous allez rencontrer une dame, ça peut être une conseillère bancaire. Vous voyez, mais j'ai l'impression que ce rendez-vous-là, cet entretien, ça va être avec une dame. Hein, ok, donc en tout cas, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile. Gardez espoir concernant une dame. Ok, où il va être question justement d'échanger. Là, il va y avoir de la communication en lien avec les finances, d'accord? Donc, ces communications, c'est pour parler, eh bien, ça va être sur vos finances, ok? Et en tout cas, on vous dit que c'est positif, les amis. Mais montrez au monde votre vraie nature, hein, ne vous cachez pas derrière, voilà, dites exactement votre situation, et puis, ben voilà, si vous êtes dans un mal-être financier, on l'a vu, parce que de toute façon, on voit qu'il y a une situation qui est pénible pour vous au niveau des finances. Hein. Donc, ben montrez-vous tel que vous êtes. Si vous êtes dans le mal, ne faites pas comme si tout allait bien. Hein. Ne vous mettez pas une carapace, hein, c'est ça que je veux dire. Montrez-vous tel que vous êtes, et puis montrez aussi les pensées que vous avez, quelles qu'elles soient. D'accord ? Là, on voit bien que vous êtes dans l'émotionnel, hein, beaucoup d'émotions à cause de ce fardeau que vous portez comme sur votre dos, d'accord? Mais, vous voyez, vous allez pouvoir retrouver une stabilité, hein, ok, hein. Je vous l'ai dit, ça va prendre fin parce qu'il va y avoir un accord. Il y a quelque chose qui va vous être accordé. Bon, bah écoutez les amis, on commence pas mal, hein. Allez. On va aller voir le domaine professionnel, les activités. Bon, écoutez, j'ai envie de les laisser là, les cartes. Hein, elles ne nous gênent pas, hein, après tout. Allez, pour vous, mes petits taureaux, sur la semaine du 11 au 17 novembre 2024, au niveau professionnel, les activités, vos projets, hein, qu'est-ce que les guides souhaitent vous dire de ce côté-là, hein. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Ah ben, j'ai déjà une carte qui a sauté. Bon, ben vous rêvez d'abondance financière, hein, clairement. Ouais, vous avez des espoirs, vous avez des souhaits, là, au niveau de l'argent, hein, au niveau de l'abondance financière. Vous rêvez de gagner plus d'argent, vous rêvez de ne plus être dans le besoin, ce qu'on peut tout à fait comprendre, hein. Et puis pour d'autres, peut-être que vous, voilà, vous émettez le souhait de pouvoir gagner un petit peu plus. D'ailleurs, est-ce que là, il ne va pas être question d'un entretien, d'un rendez-vous, peut-être avec votre patronne, avec la hiérarchie, pour peut-être, concernant l'argent, ça peut concerner une augmentation de salaire, une prime. Vous voyez, on peut être là-dessus, hein. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Tout ce qui touche aux professionnels sur la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Bah oui, regardez les amis. Vous êtes dans la fatalité, hein. Là, il y a quelque chose qui vous a été fatal et puis vous rêvez de retrouver de la joie, hein. Vous rêvez de pouvoir célébrer quelque chose, là. Allez. On a la projection et on a la séparation. Alors, peut-être que là, effectivement, il est question pour vous de vous projeter
peut-être que vous faites le projet de vous séparer, d'accord? De vous séparer d'un poste actuel, de vous séparer d'une entreprise, vous voyez? Ouais, on parle d'un changement à cause d'une trahison, d'accord? Moi, j'ai l'impression, là, certains d'entre vous, vous allez vous séparer d'un poste. Vous allez vous séparer d'un emploi parce que, ouais, il va être question de vous protéger de la trahison. Hein. On a le changement, les compromis. Bon, on va voir ce qui ressort. Hein. Peut-être aussi la projection, hein, soit vous vous projetez dans le fait de vous séparer d'un poste actuel, de vous séparer Alors ça peut être aussi d'un associé, hein, si vous êtes à votre compte, vous avez peut-être créé quelque chose, hein, et puis peut-être que vous avez été trahi, et aujourd'hui bah, vous souhaitez mettre un terme à cette association, on peut être là-dessus. Hein. C'est peut-être ça le projet, hein. On peut me parler de projet de séparation, d'accord? Disons que dans votre tête, c'est en train de... Voilà. Vous y pensez. Vous pensez à vous séparer. D'accord? Et puis pour d'autres, il est peut-être question aussi d'être en train de regarder une vérité en face. D'accord? Allez, on y va. 5 cartes pour nos petits taureaux. Professionnels, les activités sur cette période du 11 au 17 novembre 2024. Eh bien, on a le contrat en dos de deck, on a l'homme. Ouais, on me dit que j'ai l'impression que par rapport à un contrat, on peut me parler d'un engagement pour un homme ou avec un homme. Et j'ai le verdict, donc il va être question de prendre une décision là. Hein. Une décision peut-être par rapport à l'amour. Peut-être que vous avez été trahi en amour. Hein. C'est peut-être ça, peut-être que, voilà, vous avez été trahi en amour et vous prenez une décision concernant un contrat. Donc, est-ce qu'il est question... ouais, là, on est sur on n'est pas sur du sentimental, hein, mais bon, ça peut être lié, hein. Ouais, vous souhaitez vous protéger de l'instabilité de toute façon. Bon, on a la naissance, la santé, la famille, la jalousie. Et on a la parole. Alors, là, on voit que ça peut nous parler de votre famille ou on peut être aussi sur... pour certains d'entre vous, peut-être que vous travaillez en famille. Pour d'autres, vous avez peut-être des projets en rapport avec votre famille. D'accord? Effectivement, hein, on peut me parler de problèmes de santé. La santé, c'est... alors, c'est des problèmes de santé à proprement parler, mais on peut me parler aussi d'un mal-être. Parce que j'ai quand même la jalousie. Donc, peut-être qu'il y a un certain mal-être par rapport à votre famille à cause de la jalousie. Il y a peut-être un membre de votre famille qui vous jalouse. D'accord? On a la naissance. Donc, ça peut être par rapport à la naissance d'un enfant. Peut-être que vous avez eu un enfant, d'où peut-être des problèmes de santé. Hein. Peut-être que cette naissance ne s'est peut-être pas passée très très bien. D'accord? Bon, en tout cas, que ce soit la naissance d'un enfant ou que ce soit la naissance de quelque chose de nouveau hein, qui voit le jour, hein, d'où peut-être le projet de vous séparer, hein, d'accord? Parce que peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau là que vous souhaitez mettre en place. Hein. En tout cas, on me dit que par rapport à une jalousie, alors la carte de la jalousie, on peut être aussi... sur de la concurrence, d'accord? En tout cas, que ce soit par rapport à la jalousie, par rapport à la concurrence, on voit qu'il va y avoir une prise de parole. Hein. Vous allez discuter, là, vous allez dire ce que vous avez à dire. Hein.
Encore une fois, montrer au monde votre vraie nature. Hein. D'accord? Alors, je vais quand même recouvrir parce que là, j'ai pas assez d'éléments. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, mes guides, sur la naissance? Est-ce que vous pouvez éclairer nos lanternes avec la naissance? Est-ce que c'est la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet? Bon, je vais aller la chercher. Ouais, on parle de la naissance de quelque chose de nouveau pour pouvoir évoluer. Hein. Ouais. On parle quand même d'une évolution. Cette prise de parole que vous allez avoir, là, vous allez dire ce que vous avez à dire. Hein. Vous allez prendre la parole, vous allez vous exprimer. Et c'est ce qui va vous permettre justement de pouvoir faire évoluer les choses. Allez, sur la santé. Qu'est-ce qu'on a sur la santé pour nos amis taureaux? Bon, ben, vous faites un choix, vous prenez une décision. Hein, d'accord? Vous faites un choix, vous prenez une décision par rapport à des problèmes de santé ou par rapport à un certain mal-être. Allez, on continue. Ouais, vous avez découvert quelque chose par rapport à la famille. Hein. Soit par rapport à un membre de la famille, soit par rapport ouais, à une entreprise familiale. Hein. Là, il y a une découverte. Hein. Là, vous allez avoir un déclic. D'où le fait de regarder une vérité en face. Moi, j'ai l'impression que vous allez vous projeter vers une séparation. Hein. Bon, vous me direz, hein, mes petits taureaux. Hein. Allez. On a le boomerang. Bon, bah, ça va revenir à... Alors, la personne, superbe. La personne qui vous a jalousé, là, qui vous a jalousé, qui a mis un peu la zizanie, là, il va y avoir un retour de bâton, hein, pour cette personne. Hein. On a le boomerang. Donc là, on nous parle bien d'un retour de bâton. Hein. Moi, j'ai le retour au foyer aussi, hein. J'ai un retour au foyer, hein. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Magnifique. J'ai la réunion. Bon, pour moi, là, le retour au foyer, c'est ça, c'est la réunion avec les vôtres, hein. D'accord? Et il va y avoir de la joie. Il va y avoir de la joie, il va y avoir... vous allez célébrer ça, hein. Vous allez célébrer ça. Hein. Alors peut-être que le fait de voir clair, de voir un déclic par rapport à la famille, parce qu'il y avait peut-être un mal-être, hein, par rapport à vous et votre famille, on avait le retour, rappelez-vous. Donc il est peut-être question là de mettre un terme à un contrat pour un retour au foyer. D'accord? Mais en tout cas, vous voyez, on vous dit, hein, vous allez dans la joie, la célébration, hein, parce on parle d'une réunion, hein. Ouais, en plus, vous avez les miroirs magiques pas loin. Donc, super. Ben, on a la réussite, les portes qui s'ouvrent, des opportunités, du mouvement, ça bouge, il y a des ouvertures. Et en plus, vous êtes hautement protégés par le divin, les amis. Hein. Magnifique. Hein. Magnifique, magnifique. Bon, ben, vous me direz, hein, mes petits taureaux, comment cela résonne pour vous. Hein. Allez. On continue, on va aller voir le domaine sentimental relationnel sur cette période du 11 au 17 novembre 2024. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Allez, pour nos petits taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, quels sont les messages qui viennent vers vous pour cette période du 11 au 17 novembre 2024? Ouh! Est-ce qu'il va être question de retrouver de la légèreté après avoir été dans une impasse, après avoir été désorienté, hein?
Allez, pour nos petits taureaux. La souffrance. Bon, bah là, j'ai des taureaux qui sont en souffrance. Et le bien-être. Bon, vous êtes en souffrance, vous, hein, c'est clair. Hein. Ce que vous voulez, en fait, c'est passer de la souffrance au bien-être. Hein. D'accord? On peut me dire aussi que peut-être vous allez retrouver du bien-être après avoir été en grande souffrance, parce que il va être question, il y a un déclic qui va s'opérer en vous. Hein. Tout va s'éclairer en vous. Il y a un déclic qui va s'opérer en vous qui va vous permettre de retrouver du bien-être. Hein. Bah, écoutez, les amis, c'est tout ce que je peux vous souhaiter, hein, mes petits taureaux. Hein. Allez, on y va. 5 cartes, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Bon, écoutez, je vais quand même enlever celle-ci parce que ça me gêne. Allez. Hop. Je sais pas ce que j'ai fait de l'autre carte. Bon, je verrai ça après, c'est pas grave. Allez, on y va. En 5 cartes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides, pour nos petits taureaux sentimentaux, relationnels. Oups là, celle-là a vraiment voulu venir. Ok. Et une dernière. On a le choix en dos de deck. Alors là, on a le playboy. On peut me parler effectivement d'un séducteur. On a l'ancrage. On a le vampire. La tentation. Et le coup de foudre. Alors, là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous bouffe votre énergie. Hein, d'accord? Alors, on peut me dire que concernant un homme qui vous a séduit, ou en tout cas un homme, on peut me parler d'un homme, un séducteur, hein, peut-être aussi un homme qui a été dans la séduction, qui a peut-être joué les playboys. On me dit que par rapport à cet homme, il va être question de retrouver des bases solides. Il va être question de retrouver une certaine stabilité, de pouvoir vous ancrer. D'accord? Mais avec le vampire, on voit que là, c'est en train de vous bouffer votre énergie. C'est en train de vous vampiriser, hein, si je puis dire. Hein. D'accord? C'est très énergivore. Le fait de vouloir retrouver une stabilité avec cet homme qui a été dans la séduction, eh bien, ça vous bouffe, quoi. Ça bouffe votre énergie, hein, tout simplement. Hein. Alors, on peut me dire qu'effectivement, il y a quelque chose de très énergivore par rapport à une tentation. D'accord? Est-ce que cet homme a joué les séducteurs ailleurs? Est-ce qu'il a été tenté hein, de jouer les séducteurs? Parce qu'on a quand même la carte de la tentation. Hein. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça qui vous bouffe votre énergie. Mais là, il est question pour vous de retrouver une stabilité par rapport à une tentation qu'il y a pu y avoir, d'accord? On parle d'une tentation par rapport à un coup de foudre. Alors, est-ce que c'est cet homme-là pour qui vous avez eu un coup de foudre? Mais on me dit que cet homme, c'est un séducteur, d'accord? Donc, là, c'est en train de vous bouffer parce que vous êtes dans la tentation, peut-être la tentation de pouvoir aller plus loin avec cette personne, hein, mais vous êtes tenté parce que on parle d'un coup de foudre, ok? Et vous voyez, vous allez avoir un choix à faire, vous allez avoir une décision à prendre, il va être question de vous positionner, mais vous allez avoir besoin de savoir, vous allez être dans l'espionnage, vous allez avoir besoin de savoir certaines choses, d'accord? Pour faire ce choix, pour prendre votre décision, vous allez avoir besoin d'en savoir davantage. Voilà, c'est ça. Hein.
Bon, j'ai le poids de la famille quand même. On voit qu'il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules par rapport à un ex ou une ex. Et il va être question de trouver une solution, justement, hein, de trouver un remède par rapport à une certaine complicité. Hein. Peut-être qu'effectivement, il y avait une belle complicité avec un ex, une ex. Et ça pèse encore sur vos épaules, ça. Hein. D'accord ? En tout cas, oui, on parle de souffrance et de retrouver du bien-être par rapport à ça. Alors, 3 cartes, je vais demander 3 cartes supplémentaires, s'il vous plaît, pour la conclusion. Et puis, on ira demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Merci. Et une dernière. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Oups là. Merci. On parle d'illusion, d'équilibre et l'inconstance. Bon, on voit que vous, vous avez été dans l'illusion. Hein. Vous avez été dans l'illusion concernant peut-être une tentation par rapport à un coup de foudre, mais j'ai l'impression que ça vous a illusionné. En tout cas, il est question aujourd'hui de retrouver un équilibre, hein, bien évidemment, hein, de retrouver du bien-être. Mais pour moi, vous allez être encore dans l'inconstance. Vous allez être encore dans l'inconstance. C'est sûr, vous voulez rééquilibrer les choses. Hein. Mais on me dit que cette illusion dans laquelle vous avez été, hein, ça peut être une supercherie, des mensonges, des choses cachées. Ça va vous plonger dans l'inconstance, les amis. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre, mes petits taureaux, pour vous qui se trouvez dans cette situation? Eh bien, on vous dit pas maintenant. Regardez-moi, c'est ce petit, on dirait un petit mulot, hein, c'est trop mignon. Eh bien, il vous dit pas maintenant, les amis. Donc, je vais vous lire la carte. C'est la carte numéro 3. Ce n'est pas le bon moment. Il existe des situations dans la vie où il est de bon ton d'être patient, patiente. Et c'est le cas si tu as tiré cette carte. N'oublie pas qu'être patient, ce n'est pas forcément attendre. C'est surtout avoir la capacité de garder une bonne attitude en patientant. Patience donc. On vous dit que c'est pas le bon, c'est peut-être pas le bon moment pour retrouver un équilibre. Vous voyez. Mais on vous dit aussi que il faut garder une bonne attitude hein, en attendant, pendant que vous patientez, si vous voulez. Hein. Vous devez garder une bonne attitude pour vous, hein, d'accord? Et c'est pour ça que je vous parlais que vous alliez être encore dans l'inconstance. Bien les amis, en tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt mes petits taureaux pour de nouvelles guidances hebdomadaires bien entendu. Et puis je pense que la prochaine guidance qui concernera bien sûr tous les signes, eh bien je vais vous parler du tableau de visualisation, d'où la loi d'attraction. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo, j'ai hâte de vous la faire. En attendant de vous retrouver les amis, prenez bien soin de vous, c'est très important. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.